Cette fois, c'est le président de la Fédération des commerces et d'industrie des Émirats arabes unis, en compagnie d'une importante délégation qui a reçu en audience par le président de la République. Professeur Alpha Condé et ses hommes d'affaires ont longuement discuté des possibilités d'investissement qu'offre aujourd'hui la Guinée. Au cours de ces discussions, plusieurs domaines ont été visés par le président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis pour s'impliquer activement dans le développement socio-économique de la Guinée, comme les infrastructures. Avec cette volonté qu'affiche aujourd'hui le président de la République, la Chambre de commerce d'Abu Dhabi est tout à fait disponible à soutenir ces actions de développement en faveur des populations guinéennes. Plusieurs domaines ont été énumérés par le chef de l'État, tels que l'agriculture, les infrastructures, l'énergie. Nous exprimons notre totale détermination à appuyer le président Alpha Condé dans sa vision et nous demandons dès maintenant à l'ambassadeur de Guinée aux Émirats arabes unis de mettre tous les douze tables pour aider la Guinée très rapidement. Cette volonté qu'affiche le président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis réjouit la délégation. Ces membres ont rencontré le président de la République pour évoquer avec lui les opportunités d'investissement en Guinée et pour exprimer leur intérêt à participer au décollage économique de la Guinée. Et le président a eu l'occasion de leur dire que la Guinée et les Émirats arabes unis sont complémentaires. La Guinée a un grand potentiel en matière économique dans tous les domaines. Dans le domaine de l'industrie, bien sûr, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Les Émirats arabes unis ont des moyens financiers importants et il est nécessaire que les deux pays se concertent pour essayer de voir comment les moyens des uns peuvent aider à mettre en valeur les ressources des autres, de sorte que, au bout du compte, les deux pays puissent sortir gagnants. En tout cas, le président a exprimé la disponibilité du gouvernement guinéen à les recevoir et eux aussi ils ont exprimé leur intérêt pour participer, comme je l'ai dit, au décollage en investissant dans tous les domaines qui ont été évoqués, à savoir effectivement l'agriculture, l'industrie, les transports, le tourisme, etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est de très bon augure pour la suite des relations entre les deux pays. La vision du président de la République pour la Guinée est aujourd'hui bien perçue par les Émirats arabes unis. Une vision qui consiste à encourager surtout les investisseurs privés émiratis à découvrir les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. La visite de travail du président de la République se poursuit ici à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Demain lundi, professeur Alpha Condé rencontrera le fonds d'Abu Dhabi pour le développement et d'autres investisseurs pour échanger avec eux sur les possibilités d'investissement dans notre pays. Les festivités marquant le 54e anniversaire de l'armée nationale ont été célébrées également par les épouses des militaires au bataillon du quartier général Bekije. C'est au camp Almamissa Mori Touré dans la commune de Kaloum. La cérémonie, placée sous la présidence de la première dame de la République, vise à soutenir les forces de défense et de sécurité. Le point avec Ali Badra Kondé. C'est dans la ferveur des festivités marquant la commémoration du 54e anniversaire de la naissance de l'armée guinéenne que l'Association guinéenne des épouses militaires et paramilitaires a organisé cette manifestation présidée par la première dame de la République. Hadja Djene Kondé était entourée par des officiers, sous-officiers, hommes de rang de l'armée guinéenne, ici au bataillon du quartier général Bekije. Le chef du corps du camp Almamissa Mori Touré a, au nom des forces de défense, réaffirmé toute la détermination de l'armée nationale à accompagner le chef de l'État et ministre de la Défense, commandant en chef des forces armées, dans sa politique de réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Madame la Première Dame, nous les militaires sommes très conscients des efforts et des sacrifices que l'association des épouses militaires et paramilitaires fournit à travers le pays pour renforcer la paix et l'unité nationale. Excellence, Madame la Première Dame de la République, nous vous prions de bien vouloir transmettre à votre cher époux, son Excellence, Monsieur le Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État,
commandant en chef des forces armées guinéennes et ministre de la Défense nationale, que les forces de défense et de sécurité s'engagent pour accompagner son programme de réforme des forces de défense et de sécurité. Ces dames, auprès de leurs époux, s'engagent aussi résolument pour le maintien de la paix et la quiétude sociale. Elles ont également exprimé leur adhésion totale aux actions de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et de la première dame de la République, Hadja Djené Condé, à travers sa fondation FCDK Prosmi. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chères sœurs, chers époux, le parcours que vous avez fait en 54 ans est digne d'éloge. Vous avez pris l'initiative d'organiser les élections transparentes pour passer le pouvoir aux civils. Vous avez envisagé la réforme du secteur de la défense et de la sécurité pendant que vous êtes au PR. Vous avez présenté, lors des journées de dialogue civilo-militaire, vos excuses pour les erreurs commises. Aujourd'hui, pour la jeune démocratie, vous êtes au service de la République. Quelle leçon de courage et d'humilité! C'est la preuve que vous avez assumé votre responsabilité. Nous, vos épouses et compagnes, sommes fiers de vous. En réponse, la ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, au nom du gouvernement et de la première dame de la République, a félicité la vaillante armée guinéenne qui s'est illustrée sur tous les fronts de combat dans les moments de libération des pays africains sous domination coloniale. Vous avez répondu positivement, ça et là, aux appels des pays amis africains épris d'indépendance et de liberté, comme le Bissau. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage aux femmes et intrépides femmes militaires et épouses de militaires au nom de la première dame pour votre courage, votre engagement et votre fidélité tant envers votre patrie qu'aux côtés de vos époux que vous soutenez et encouragez toujours difficile et délicate, mais combien noble et digne mission. Pour couronner ces festivités, la première dame de la République et sa suite ont pris part à ce banquet organisé par l'association des épouses militaires et paramilitaires aux messes des officiers du camp Almamissa Mori-Touré. La Hadja Djené Condé et le chef d'état-major général ont procédé au découpage du gâteau d'anniversaire. Bonne fête aux forces de défense et de sécurité guinéennes. L'élection d'un nouveau président à la tête de la CENI suscite de l'espoir au sein de la classe politique guinéenne. Le parti AFIA de Dr Saliou Bella Diallo salue cette évolution qu'il juge prometteur quant à l'achèvement de la transition dans notre pays. C'était lors d'une rencontre de cadres du parti tenue ici même à Conakry. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. Dans une déclaration rendue publique au cours de l'Assemblée des membres de son bureau exécutif, le parti AFIA salue le dénouement de la crise à la Commission électorale nationale indépendante avec la désignation de 25 commissaires et l'élection d'un nouveau président à la tête de l'institution en la personne de Bakary Fofana. Le parti AFIA entend ainsi apporter son soutien à l'achèvement de la transition et au processus démocratique en cours. La direction nationale du parti AFIA se réjouit du décret du président de la République et des actes qui l'ont suivi. La direction nationale du parti AFIA félicite le chef de l'État pour cette avancée démocratique significative. Le parti AFIA félicite et encourage les nouveaux membres de la CENI et leur souhaite pleine réussite dans l'accomplissement de leur mission. Redoubler l'engagement de l'unité vis-à-vis de Dieu et le remercier indéfiniment pour nous avoir créé et pour avoir épargné la Guinée des violences, conformément à notre politique. Le parti AFIA, c'est un parti de non-violence, un parti dont la devise est l'unité, la paix et le développement, et dont l'objectif général c'est de contribuer au maximum à édifier un pays démocratique, hautement démocratique, et par la bonne gouvernance.
Cette assemblée a aussi été une occasion pour le parti AFIA de présenter la liste finale des responsables du parti et d'annoncer officiellement son installation partout en Guinée et ailleurs, 10 mois après l'obtention de son agrément. A précisé que le président de la CENI, Bakary Fofana, était avec 15 voix contre 5 pour son challenger, Aziz Kamara. La commune Konya réitère son engagement à soutenir le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette déclaration a été faite récemment en Zérékoré lors du passage du secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux, colonel Moussa Tchegboro Kamara, dans la capitale forestière. Compte rendu, Adama Mohamed Keita. La communauté Konya à Nzérékoré réaffirme son soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les Konyakiers de Nzérékoré l'ont dit récemment au colonel Moussa Tchegboro Kamara, secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. C'est cette vaillante communauté de Konya, représentant plus de 47% de la population de la Guinée forestière, qui a librement et massivement voté pour le professeur Alpha Condé lors du second tour de la présidentielle de 2010. Un adage communien nous enseigne que c'est en somnolant l'on se rend compte de l'issue du sommeil que l'on a entamé. Ce qui revient à affirmer sans embâche que nos parents ont eu raison de mener le combat auprès de son Excellence Alpha Condé. Le colonel Moussa Tchegboro Kamara s'est réjoui du engagement de ces jeunes derrière le programme de société du professeur Alpha Condé. Que la paix, le professeur ne demande pas 1000 choses en forêt. Il ne demande pas 1000 choses. La paix, la cohésion sociale, la réconciliation, l'entente, l'entraide sociale entre vous. Regardez vers le même objectif. Ensuite, le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'est entretenu avec les autorités de Nzérékoré et les préfets de Yomo et Ola. Au colonel Moussa Tchegboro Kamara, il suffit que les cadres de la région forestière se donnent la main pour que cessent les conflits dans cette région. Et pour cela, il a appelé de la région à jouer le rôle qui est le leur pour faire de cette région un havre. La Génération pour la réconciliation et la prospérité Group en abrégé a organisé samedi dernier à son siège dans la cour Ratoma une grande fête pour célébrer son premier anniversaire. La cérémonie a été présidée par Elhaj Papakoli Kourouma. Il est le premier responsable de cette formation politique. Compte rendu, Nabi Kamara. Le parti Group a un an d'existence et de combat dans le processus démocratique de notre pays. Pour les responsables militants, amis et sympathisants de cette formation politique, cela s'est fait sous le signe de l'unité nationale et de la paix, sans lesquelles il ne saurait y avoir de progrès. C'est la raison pour laquelle, très tôt samedi, ils ont tous rallié le siège de la Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité, ce, dans l'allégresse pour démontrer leur fidélité à leur président, Elhaj Papakoli Kourouma. Tous, de blanc vêtus, frappés du logo du parti Group, ces militants et responsables à la base sont venus de tous les coins et recoins de la Guinée danser et chanter à la gloire de leur parti. Un parti qui n'a d'autres ambitions que d'apporter sa part de contribution à l'édification de notre chère patrie, la Guinée. Le parti Groupe Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité des Guinéens est implanté sur toute la République de Guinée. Le parti Groupe est un grand groupe, est un grand parti. C'est toutes les générations, c'est génération au pluriel. Au cours de la manifestation de cette journée du premier anniversaire de son parti, Elhaj Papakoli Kourouma a réaffirmé clairement son appartenance à la mouvance présidentielle, ce qui, selon ses propres termes, ne signifie nullement la perte d'identité du parti Groupe, à plus forte raison d'être l'ennemi des autres formations politiques du pays. Pour Elhaj Papakoli Kourouma, la Guinée est une et indivisible, quelle que soit la divergence de vue des leaders politiques. Je voulais remercier ici l'ensemble des invités qui ont bien voulu accepter de faire le déplacement pour venir fêter avec nous l'an 1 du parti Groupe, qui est un groupe de la mouvance présidentielle, qui est le petit frère du parti RPG Arc-en-Ciel. Être d'une mouvance, c'est épouser les idéaux,
c'est épouser les idéaux de ce parti, c'est épouser les idéaux du monde, c'est soutenir les idéaux de la mouvance. Ce qui ne veut pas dire que le parti du pays sont nos ennemis. La communion du premier anniversaire du parti a pris fin par une conférence de presse animée par son président Elhadji Papakoli Nkrumah. Pour l'occasion, il a donné plus d'informations sur la vie et les actes posés par le parti groupe depuis sa création en octobre 2011. A signalé que cet événement a enregistré la présence des délégués d'autres partis politiques du pays. Un anniversaire qui coïncide avec les 50 ans président du parti groupe Elhadji Papakoli Nkrumah. La délégation du Forum pour la recherche agricole en Afrique vient de boucler son séjour de travail dans notre pays. Cette mission vise à appuyer la Guinée à travers ses structures agroalimentaires dans la fortification des produits de grande consommation. Les temps forts de cette tournée de prise de contact avec notre reporter Maïmouna Bella Diallo. La délégation du Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA, multiplie ses prises de contact en Guinée. Elle s'est rendue récemment au département génie chimique de l'université Gamal Abdel Conakry et au centre de recherche agronomique de Foulaya. Le centre de transformation agroalimentaire de Kania-Nema, basé à Kindia, qui abrite les activités d'un groupement féminin pour la promotion des fruits et des légumes, a été en outre visité par les hôtes de marque. Objectif de cette tournée, édifier les chercheurs et techniciens sur les activités que mène le FARA. Les autorités de ces centres voient en cette démarche du FARA une volonté d'appuyer la sécurité alimentaire en Guinée et ils promettent de travailler avec l'institution. On fait la présentation des variétés de riz, de manioc, des cultures maraîchères, de tous ces acquis que nous avons et en technologie que nous avons au niveau de notre centre régional de recherche. Et ils nous encouragent de continuer dans cette recherche et de s'appesantir surtout encore sur une des cultures qu'on appelle le moringa. Et ils nous ont encouragé aussi de faire les études sur les légumineuses qui sont les haricots qui rentrent beaucoup dans l'alimentation des enfants. Beaucoup de promesses ont été faites et de leur côté et de notre côté, nous engageons à poursuivre ces promesses. Auparavant, la mission a eu des contacts avec les cadres des ministères de l'Agriculture, de la Santé, des Affaires sociales et de ceux de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG. La mission a apprécié l'engagement des uns et des autres pour la valorisation des produits agricoles locaux. Selon Alain Anger, conseiller technique du FARA, la Guinée dispose d'énormes potentialités agricoles. Nous avons pu voir avec la recherche et avec les organisations ONG, organisations paysannes, l'importance des potentiels et la capacité de mobiliser les hommes d'abord et ensuite les ressources naturelles de la Guinée. Nous venons de découvrir avec l'association que nous visitons actuellement la capacité de transformer par le séchage solaire en particulier à très faible coût les surplus pour pouvoir ensuite les mettre à disposition des enfants dans la ration des cantines scolaires. Donc il n'y a aucun doute que l'organisation de plateformes de partenaires rassemblant les pouvoirs publics, la recherche, le secteur privé, les organisations paysannes, puissent s'appuyer sur les organisations locales d'agriculteurs, particulièrement les femmes, pour que, comme le réclame le président de la République, les Guinéens produisent ce qu'ils mangent et mangent ce qu'ils produisent. Et ceci s'adressera d'abord aux populations les plus fragiles de la Guinée, en particulier les enfants. Au terme de cette visite de 4 jours, des résultats sont attendus. Parmi eux, l'élaboration d'une note conceptuelle portant sur un projet d'enrichissement des aliments locaux et la création d'un document de partenariat tripartite gouvernement PAM-FARA. La 4e session du comité de pilotage de la filière coton s'est tenue récemment dans notre pays. La rencontre a permis de jeter un regard rétrospectif sur les difficultés que rencontrent les paysans de cette filière. Explication Fodé Camara. Cette 4e session du comité de pilotage du projet de développement de la filière cotonnière de Guinée a permis de faire la revue de l'application des mesures de la précédente session, mais aussi et surtout de dresser le bilan de la campagne 2011 avant de s'appesantir sur les nouvelles dispositions. La campagne 2012. L'année dernière, par exemple, on n'avait que 5 870 paysans. Cette année, on en a 14 400. Et l'année dernière, qu'en achetant le coton, on a acheté à chacun de ces paysans. Il est évident que plus la superficie sera élevée,
le nombre de paysans élevé, on ne peut pas se permettre d'acheter à chacun sa récolte. Il est mieux que les groupements prennent le relais, non seulement pour la commercialisation, mais pour l'encadrement technique, parce que les encadreurs que nous avons pourraient être des formateurs d'encadreurs techniques des groupements. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment les producteurs peuvent être mieux structurés et mieux cantonnés pour qu'ils comprennent la nécessité de soutenir leur filière au détriment de leur paillage. Nous sommes très optimistes quant à la reprise de cette filière que nous pensons être une filière qui est très importante pour la région, pour les deux régions, notamment la zone de la Haute-Guinée et la de Gawal-Koundara. Depuis le départ des partenaires français en 2000, la filière cotonnière allait de mal en pis. Aujourd'hui, sous l'égide du professeur Alpha Condé, la Guinée et Géocoton sont en train de filer du bon coton. Après 4000 hectares en 2011, la superficie emblavée a été triplée en 2012 avec la mise en culture de 12 000 hectares d'or blanc. Résultat, le coton guinéen a signé récemment son retour sur le marché international. Et moi, j'ai l'ambition maintenant de pousser rapidement pour la prochaine campagne les superficies cultivées à 30 000 hectares. Parce qu'à 30 000 hectares, on arrive à rentabiliser toutes les installations